Terminator Genisys nous a tous donné envie d'arrêter de vivre. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments qui ont donné envie aux cinéphiles de rage quitter. What a handcuff key. Don't know why I bothered. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les moments les plus horripilants dans les franchises de films populaires qui nous ont presque fait jeter l'éponge. Mais nous n'incluons pas de dessins animés. Attention aussi, des spoilers sont à prévoir. Numéro 10, des vagues numériques meurent un autre jour. Pierce Brosnan incarne ici James Bond pour la dernière fois, et il s'agissait également de l'épisode final de la franchise avant qu'elle ne redémarre en 2006 avec Casino Royale. Franchement, en revoyant le film, on comprend pourquoi. Au cinéma, 007 n'a jamais eu peur de montrer des histoires ou des gadgets farfelus, mais on l'a rarement vu s'aventurer dans des territoires aussi absurdes. Et le pire du pire dans ce film, la goutte d'eau pour la plupart des spectateurs, c'est quand James Bond surfe sur un tsunami géant avec des effets numériques monstrueux devant un environnement tout aussi mal fait. Numéro 9, Judge Dredd retire beaucoup son casque, Judge Dredd. Quand ils ont appris que Judge Dredd allait être adapté au cinéma dans les années 90, les fans de l'icône de John Wagner et Carlos Esquerra avaient de quoi être contents. Sylvester Stallone avait un physique digne de l'uniforme, le talent pour rendre justice au juge, et même la mâchoire qui allait de pair avec le casque. L'un des traits principaux du juge d'ailleurs, c'est qu'il le retire rarement, et quand il le fait, son visage reste caché, puisqu'il est censé représenter la nature implacable, sans âme et sans visage de la justice. Stallone a complètement bafoué cette règle tacite en montrant fièrement sa bobine. Pour de nombreux fans, cette décision est impardonnable. Numéro 8, la révélation de John Connor, Terminator Genisys. John. It's good to see you, Kyle. You're alive. D'abord, merci d'avoir spoilé cet énorme twist dès la bande-annonce. Mais bon, ça nous a peut-être permis de mieux accepter ce mauvais calcul scénaristique. Au cœur de la franchise Terminator se trouve John Connor, le garçon qui va devenir le chef de la résistance, le dernier espoir de l'humanité contre Skynet et son armée de machines. D'un côté, on peut comprendre l'effet choc que les créateurs tentaient d'accomplir en le changeant en Terminator. Bien exécuté, ça aurait pu donner un super chapitre dans la franchise. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et cette décision n'a rien d'intéressant. Numéro 7, la scène de l'hôpital, Alien vs Predator Requiem. Hi. When are the lights going back on? On adore tous un bon film d'horreur gore, et on apprécie de voir les réalisateurs faire preuve de créativité et repousser les limites. Mais cela dit, on peut comprendre pourquoi beaucoup de gens ont trouvé que cette scène allait bien trop loin. Après être allé à la maternité, le prédalien hybride transforme une femme enceinte qui hurle en incubateur pour couver des xénomorphes. Le plan des œufs qui sont enfoncés dans la gorge de la femme est particulièrement dérangeant. Même les fans de longue date des franchises Alien et Predator ont clamé leur dégoût. Le public semble s'accorder sur le fait que le concept était inutilement perturbant et de mauvais goût. Numéro 6, la bataille de la prison, le dernier maître de l'air. My name is Ong. And I'm the Avatar. C'est difficile d'isoler une scène décevante dans l'adaptation au grand écran du dessin animé par M. Night Shyamalan, entre le whitewashing, les noms mal prononcés et le ton général qui passe de fun et enjoué à sombre et torturé. Mais rien ne résume mieux ce qui ne va pas dans ce film que le contrôle des éléments. Dans le dessin animé, il existe une certaine similarité entre les mouvements d'arts martiaux qu'utilisent les maîtres pour manipuler les éléments et la façon dont ils réagissent. Mais ici on a juste droit à des types qui agitent les bras de façon un peu aléatoire. Cette bataille entre les maîtres du feu et de la terre, qui sont dans une prison entourée de terre, est une bonne excuse pour sortir de la salle de cinéma en courant. Numéro 5, le Spinosaure tue le T-Rex, Jurassic Park 3. Nobody move a muscle. Dans n'importe quelle franchise d'action ou d'aventure, il existe une certaine pression puisque la suite doit toujours être plus captivante, avec des méchants plus menaçants. Le problème de Jurassic Park, c'est qu'on a un casting de créatures préétablies, les dinosaures. Et pour le public, le Tyrannosaurus Rex est le roi. Dans le troisième film, les scénaristes ont tenté de secouer un peu la fourmilière en présentant le Spinosaure, un dinosaure qui existait des millions d'années avant l'arrivée du T-Rex. Souhaitant établir la suprématie de cette nouvelle menace aux yeux des spectateurs,
Ils ont fait en sorte qu'il tue le prédateur suprême favori du public. L'idée se comprend, mais ça n'a pas marché, tout simplement. Numéro 4, la mort de Newt, Alien 3. Le troisième opus de cette franchise avait tout pour réussir grâce à l'engouement pour les deux premiers réalisés par les talentueux Ridley Scott et James Cameron. Malheureusement, Alien 3 a eu un tournage très problématique et a changé de scénariste et de réalisateur. Il est bien plus sombre que ses prédécesseurs, et ça ne nous dérange pas, mais en tuant Newt et X directement, le film a immédiatement refroidi une bonne portion du public. Where is she? In the morgue. I have to see her. La mort d'un enfant au cinéma est toujours dure à accepter, mais dans ce contexte, c'était encore pire étant donné que Ripley a tenté de le sauver pendant tout le film Alien le Retour. Le réalisateur a tué un super casting et a discrédité la fin d'un film supérieur. Forgive me. Numéro 3, toutes les intros de méchants, The Amazing Spider-Man 2. You're no Spider-Man. He's a Leo. You're a Sagittarius. You will Spectrum again. I'm gonna rip your well-groomed head off. Andrew Garfield incarne très bien Spider-Man, mais après un premier film respectable, quoique un peu fade, ce reboot gâche tout à cause de la suite. La promesse des multiples méchants a plu à certains spectateurs, mais alors qu'on les rencontrait, on s'est rapidement souvenu que le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas parce que les personnages sont tirés d'un comics qu'on doit avoir droit à des caricatures. On a rarement vu des acteurs aussi talentueux faire un aussi mauvais job. Paul Giamatti est risible en Rhino, Electro incarné par Jamie Foxx est même dur à regarder, et le bouffon vert de Dane DeHaan paraît terriblement artificiel. Numéro 2, la scène d'ouverture d'entraînement Dragon Ball Evolution. First one to touch the ground loses. À moins d'éviter les bandes annonces, vous n'avez pas dû attendre grand chose de ce film. Cela dit, avant de voir la scène d'ouverture de leurs propres yeux, les fans ne pouvaient pas imaginer à quel point ce film était nul. On aurait même pu croire qu'il s'agissait au mieux d'un film de fans et au pire une parodie, et pas des plus réussis en plus. Le premier plan auquel on a droit après le générique d'ouverture est un gros plan sur le visage de Goku qui sue des gouttes numériques très mal faites. On comprend alors que l'acteur de Goku est douloureusement mal choisi. De là, les choses empirent, et rapidement en plus. Les dialogues font dresser nos poils, les combats sont inintéressants, et la blague avec l'insecte était dégueu. Avant de dévoiler notre triste vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Wow. These artifacts speak of terrifying creatures that thrive in the darkness, waiting for the day when the gate can be opened again. I had to. They're alive. Like me. Numéro 1, le vol spatial de Leia et la mort de Luke, Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Quand le réveil de la Force est sorti, il a plutôt bien marché du côté des critiques et du box-office, mais n'a pas plu à tous les fans. Puis les derniers Jedi est sorti au cinéma, et les fans sont devenus encore plus virulents. Luke a lancé son sabre laser contre toute attente, mais de nombreux spectateurs ont trouvé l'acte déplacé, et il a rendu le cliffhanger de la fin du film précédent moins impactant. D'autres ont trouvé que la représentation de l'hyperespace n'était pas fidèle aux combats spatiaux de la franchise. Mais s'il y a deux scènes qui ont déplu à presque tout le monde, c'est le fait que Leia utilise la force pour aller dans l'espace, et la projection de Luke dans le combat et la mort qui a suivi. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.